Monique Grégoire répond à vos appels téléphoniques. Quand un garçon venait se présenter, avec les cheveux très longs, et puis avec un air très désinvolte, vous savez. Est-ce que c'était les cheveux longs ou l'air désinvolte qui va avec, qui vous a gêné? Les cheveux très longs, vous savez, très longs, ça fait quand même mal soigné, puis en plus de ça, ça donne un genre... Avec Monique Grégoire, la radio, pour la première fois de son histoire, a amené l'intimité et la vie privée des Français sur la place publique. J'ai sûrement su au moins 300 lettres certains jours. Il y avait certains sujets qui amenaient un sac postal. C'est arrivé. J'ai eu un sac postal chez moi, plein. Ma Claudia, qui était la première assistante, elle avait beaucoup d'autorité, mais avec moi, elle était très bien. Il faudra quand même se garder un peu de temps pour... J'en avais 3 assistantes, toutes épatantes. On a été toutes dans 2 bureaux communicants, c'était très très chaleureux. Là, tu me préviens, hein? Bien sûr! J'ai été employeuse. Oui. Et alors, Ça, c'est moi. ça m'était très désagréable quand un garçon venait se présenter, avec les cheveux très longs, et puis avec un air très désinvolte, vous savez. Parce que... Est-ce que c'était les cheveux longs ou l'air désinvolte qui va avec, qui vous a gêné? Les cheveux très longs, vous savez, très longs, ça fait quand même mal soigné, puis en plus de ça, ça donne un genre de paresse, etc. Alors vous en avez refusé des candidatures? Très souvent. Je prenais, écoutez, comme j'étais une femme seule, j'avais un commerce très difficile, et j'avais une femme seule, j'employais pour de la fabrication. Bonjour Mélie Grégoire, merci de nous accueillir chez vous. Racontez-moi vos débuts à RTL. Moi, je n'avais jamais écouté la radio, vraiment. Ça ne comptait pas pour moi. Et le nouveau directeur d'RTL, Jean Farand, qui était un inventeur extraordinaire, avait décidé que c'était les auditeurs qui allaient faire la radio et que les auditeurs devaient parler. Alors, il m'a demandé de faire parler les femmes. Elle vous parlait de quoi ? Elle me parlait d'elles, elle me parlait de leur vie, elle me parlait de leurs hommes, elle me parlait de leurs enfants, elle me parlait de leur travail ou de leur impossibilité de travailler, enfin, toutes les choses difficiles, et puis il y avait tous leurs problèmes sexuels, et Dieu sait s'il y en avait à l'époque. La chose qui a été importante pour moi, c'est que je faisais des conférences, j'étais en Suède faire mes conférences. Je suis allée, j'ai cherché et j'ai trouvé le premier planning familial. Et il y avait un médecin remarquable qui m'a reçu et qui m'a donné ce qu'on avait à ce moment-là, qui était le diaphragme. Est-ce que la découverte de ce planning familial en Suède, ça vous a aidé pour vos émissions ? Non, pas pour l'émission. Est-ce que c'est ça le déclic ? Mais ça m'a ouvert les horizons, parce qu'il n'y avait aucune contraception, aucune. Donc quand Simone Veil arrive en 1975 avec sa célèbre loi, oui. Là c'est une révolution à la radio ? On n'avait pas arrêté d'en parler depuis 2 ans. Le vrai problème des femmes à l'époque, c'était ça. Monique Grégoire répond à vos appels téléphoniques.